Salut les nazes. Ça va? Vous êtes content de vos voix? T'as plein de trucs à me dire. La voix de PV que la mienne. Est-ce que ça va? Très très bien, c'est parfait. Qui a déjà fait des podcasts? C'est mon premier podcast. Oh! Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et surtout, aujourd'hui, on trinque avec... Johnny Hallyday. Du air guitar. Cette chanson a été écrite dans le Kentucky il y a à peu près 2 mois. Ah j'ai été invité en tant que jury pour le championnat du monde de air guitar. Ah oui? C'est pas vrai. Ouais. Tu vas nous en parler car on trinque aussi avec Pierre Vitor. Oh, waouh! Pierre Vitor, Stylé. c'est ton nom complet? Ouais. Vache. T'as fait ça avec l'IA? Alors j'ai toute une troupe derrière. Ça gratte. Ouais. Attends, tu veux que Vitor Pereira. Assis-toi. Assieds-toi couché sur un banc. J'étais à côté de. Ah oui, tu partirais comme ça toi là. Ah, moi je parle. Ah, vas-y. C'est l'école marseillaise. Ah, c'est Micro ça. d'or, micro d'argent. Je rentre dans le vieux port. Ouais. Eh bien on trinque aussi avec... Wow, bien. Karim Wallet. Et c'est bien dit en plus. Bien. Wallet in English, portefeuille. On le connaît, Karim Wallet. Toujours dans la place. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il est parti sur un rock comme ça. Rock, hyper ça me va puissant, limite métal. Rock and roll, ça me va très bien. Ah, que merci. Eh ben bienvenue dans Happening Hour. Ça y est, vous avez votre jingle pour annoncer vos passages dans les comedy clubs. Ça c'est stylé comme ça d'avoir vos jingles. PV, qui veut dire Pierre Vitor, Pedro Vitor. Voilà. Pénovateur, auteur, humoriste, comédien. Oui. J'ai oublié des trucs. Improvisateur aussi. Improvisateur. Ah là là. j'aime bien. Je viens l'impro. du monde de l'impro à la toute base. Avec qui? Avec qui l'impro? Écoute, j'ai commencé d'abord au Irakiri avec Cormeilles en Parisie, avec Bessam. Ouais. Voilà, avec Bessam, Guillaume Darnaud. J'étais à fond là-dedans. Après, j'ai créé mes 2 équipes d'impro à Nanterre. Qui s'appelle? Les Impunis et la Lipon. Et Ah, la après- Lipon, je crois que je connais. Parce Ah que moi, ouais je produis de l'impro Sabotage, la troupe Sabotage. Ah, mais je connais bien ça. ouais, Once Upon a Time. Avec Lucas Prost. Bah, Lucas voilà. Prost, qui est genre mon meilleur ami. On était dans la même classe ensemble quand on était petits. Mais c'est pas vrai. Si, Mais totalement. je le savais pas ça. Ben, tu sais que je l'ai produit depuis 5 ans. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant, Sabotage. je sais. Ben, Lucas. Voilà, je savais pas. Écoute, c'est le hasard absolu. Non, vraiment, je moi, savais je pas. fais des petites surprises à Lucas comme ça, je lui dis rien. Ah, trop bien. Et non, avec Et Lucas oui. Prost, on se connaît très bien. On était dans la même classe au lycée. Et c'est lui qui m'a dit en terminale, mais viens faire du théâtre et tout. Et il n'y avait pas possibilité de trop rentrer dans la troupe de théâtre du lycée parce qu'il fallait y arriver au seconde ou en première au maximum. Et elle m'a dit d'écrire un texte. Et j'ai écrit un texte. Et après ce texte-là, elle m'a dit bon, bah après ça, on peut pas ne pas te prendre. Et donc, du coup, j'ai fait une option théâtre. Option C'est un peu- théâtre, Un trop peu cool. grâce à Lucas Prost, justement. Eh ben, bravo, Lucas. Bravo, Lucas. Bravo. Toute la troupe est très très bonne. Mais Lucas Prost, lui, il s'est lancé dans un truc un peu foufou. Hein. Il fait son solo en impro. Ouais. C'est chaud ça. Ouais. Ah, À vos je- souhaits, ça s'appelle. Donc, le public donne 3 vœux, 3 souhaits que lui va réaliser en interprétant des personnages. Mais trop bien. c'est fou, l'impro hein. solo, c'est la folie. Hein. Moi, je suis à fond là-dedans. Ouais. On a développé avec Antoine Rabot l'Impro Club Ok. et Impro Show Patate, où c'est beaucoup. J'adore. la Après, je promotion de patate, l'impro. j'adore. Oui, je suis fan aussi. Ouais, mais ça marche bien, Impro Show Patate. Je sais pas si vous avez vu sur les Ouais. réseaux. On Ah a ouais, plus ça de marche de ouf. 80 000 abonnés en Ah, ben je vais aller 4-5 voir mois. Trop très bien. rapidement. Je Karim, connais t'en vraiment. fais un peu, non? De l'impro. Tu pourrais, toi, parce que alors Karim, tu joues dans Sherlock Holmes depuis 6 ans, donc au grand point virgule, Voilà. et j'ai vu ton spectacle, enfin votre spectacle. Oui, ouais. Il y a des moments d'impro. Ah ouais, forcément. Et j'étais avec des rois de l'impro aussi, Emmanuel Gann. Je sais pas si vous Ouais, connaissez bien Emmanuel sûr. Gann. Et avec lui, quand je joue avec lui, ça part en impro. Ça part en impro. Après, il y a un fil conducteur, bien sûr. bien sûr. évidemment. Non, mais il y a des règles dans l'impro, bien sûr. Et, Mais... ouais, j'ai fait un peu d'impro. Moi, j'ai fait formation classique, hein, les cours Florent. Ouais, c'est David Garel, il est venu dans le podcast. Et je me souviens, David Garel, parce que je passais rapidement, je m'étais trompé de classe. J'ouvre, je fais, oh, pardon. Il fait, non, viens ici, toi. Ouais, il a un Il m'avait certain repéré charisme. avant, tac, et du coup, j'ai fait de l'impro avec lui. L'impro, vous êtes meilleur que moi, là. Et c'est avec on parlait avec des fruits, des légumes ou des tomates. Ouais. Tomates?
concombre, comme ça. Ah oui, c'est les petits exercices de départ, bah mais oui, bien sûr, bien sûr. C'était les débuts. Bien sûr, Ben, t'en as fait aussi De l'impro. de l'impro. Bah, oui, j'ai débuté l'année dernière. Ah du ouais coup, j'avais commencé un peu par le stand-up. J'avais envie de faire un peu. Je sais pas comment, d'étendre un peu mon truc. J'aimais bien, en fait, comme j'anime sur le pitchy, j'aime bien. Ouais, ça aide. Il y a j'aimais bien beaucoup d'humoristes qui font un j'aimais peu bien, de chrono. Ouais. Voilà, les trucs un petit peu comme ça, ou du tac au tac. Et j'avais envie de progresser là-dessus. Et finalement, je m'y suis mis bien dedans. Et donc, PV, toi, tu aussi, donc ça, c'est la part impro, mais tu as aussi l'écriture pure. Ouais, l'écriture, le stand-up, de manière générale. Moi, j'écris beaucoup avec Camille. Ouais. Il aurait pu être là. Il viendra. aujourd'hui. Il viendra une prochaine fois. Camille Masselet. On écrit ensemble. On a commencé le stand-up ensemble et tout. Ouais. Et sinon, ouais, je suis humoriste. Je monte sur scène tous les soirs. J'ai mon spectacle. Je fais partie de la troupe du Jamel. Ah bien. Le spectacle, c'est t'as une heure complète. Ouais, j'ai mon heure complète. Ouais, ça s'appelle Presque Vrai. Ouais. C'est un spectacle que je tourne depuis déjà maintenant. On va dire que la première année c'était un rodage et la deuxième année un peu plus une confirmation. Et là, je suis à 2 fois par semaine au Beau-Saint-Martin. Très bien, chez notre ami Dan Bollander. Alors, il y a un petit jeu, tiens, que je vais improviser en te regardant. Vous allez ne dire En me rien. regardant. Oui, vous allez essayer de Il a deviner. vu ta tête, c'est petit- parti. On part exactement. sur un jeu. Beau-Saint-Martin. Vous allez deviner le petit métier en parallèle que tu as fait. Tu sais de quoi je non, parle. Petit métier, non. Non, mais ne dis rien. Ah oui, je Ils vont dis rien. deviner qui se cache derrière cette personne, à part un comédien, évidemment. Évidemment. Tu fais un rôle assez particulier à côté. Tu as fait. Mais tu referas. Ça, c'était dans ma formation. Hein. Ouais, C'est dans d'accord. le début, quand on veut devenir comédien, on fait des petits trucs. Allez. Des petites choses. Je dis Mais essayons. Du coup, t'as été croque-mort. Ah. Comment il a deviné? Non, dans le Non, mais métier. est-ce que tu as J'aurais été trop une aimé voix deviner. pour un dessin animé, un truc comme ça? On Ah, n'est pas loin. tu pourrais, hein. Oui, je joue au théâtre depuis, et on Ouais. m'a dit une fois, souvent on vient me voir à la fin, on fait, mais c'est pas toi qui faisais la voix dans un truc japonais? Je fais, ah bah non. Ouais, tu pourrais. Parce qu'en plus, j'ai 36 voix dans la pièce. Venez me voir au grand point virgule. Quand tu fais un petit boulot, quand t'es à côté, souvent tu t'occupes de ranger des boîtes Nesquik et des boîtes de conserve dans un supermarché. Non, alors, ça reste quand même dans le domaine. Ouais, C'est-à-dire que ça reste dans le domaine. voilà, je dirais, je vais vous donner un exemple. Mathieu Madénian, il a commencé comme amorce dans Un gars, une fille. Oui, exact. C'est celui qu'on voyait pas, mais qui Une était main, de dos. Il faisait la main et l'épaule. d'un plus. Donc, c'est peu dans ce délire-là, quoi. Ah ouais, c'est ça. Après, il y a des gens qui ont fait ce que j'ai fait et qui sont très célèbres. Bien sûr, il y en a plein, tu Ah vas ouais, nous ouais, dire ouais. après. Est-ce que tu étais mannequin main pour des bijoux? Ça se rapproche. On se rapproche, ça chauffe. Ça rapproche. il y a- Mais regardez un peu physiquement, un petit Ah bon, peu, il y a ça peut encore, nous aider. Hein. Est-ce que tu quand il y a des acteurs, des fois, quand ça tourne, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui attend, qui prend cette place? Ouais, c'est Doublure. Doublure lumière, quoi. un truc comme ça. Ah oui, Doublure mais de lumière, c'est qui ça. De qui Doublure. Doublure. Attention, il y a différentes doublures. Alors, dis-nous. Doublure lumière. Ça, c'est la plus connue, c'est doublure lumière. Ça Ouais. veut dire qu'on met la personne qui ressemble à peu près physiquement à l'artiste Mhm. pour régler les lumières. Ensuite, La même taille, la même Voilà. peau parfois. Ouais, ouais. Ensuite, il y a doublure jeu. Cascade, C'est un jeu. peu moins connu, doublure jeu. Doublure jeu, c'est quand le comédien fait Une sieste. J'allais rentrer dans la voix parce que j'y repense du coup. Ouais, ouais, tu vas y Et, arriver. à 2 personnages dans le film ou dans la série. Donc, ça peut tourner avec sa doublure jeu. Du coup, il faut apprendre le texte parce qu'il y a du tac au tac. Ouais, tu joues réellement, quoi. Ah oui, il faut que tu joues. Sauf qu'au montage, tu seras plus là. Ouais. Doublure cascade. Ça, Et ça, aussi, c'est pour les connu, cascadeurs. c'est Donc, toi, connu. tu es doublure jeu. Doublure jeu. Doublure des- jeu de qui? Et ben voilà. Rachida Dati. Et là, Moi, quand j'ai il va tenté. vous le dire, vous allez faire Ah, mais oui. Attends, si, Ah, je sais moi, que je je suis vais trouver. tellement nul. Je suis pas du tout physionomiste. Alors Ouais. déjà, Bon, Non, mais tu vas dire ça. un petit indice voix. Bah, vas-y. Bon, tu te calmes, d'accord? et tu vois, ça ne m'aide pas du tout. Ah, quand C'est même. fou comment Tu je suis vérifies mauvais. tes abattis, d'accord, petit jeune homme? Eh, C'est là que c'est gênant en ce moment. quand même. Non, mais attends, il est pas imitateur, Et mais attends. il tient. Et, va plus loin, et, va plus loin. Bah alors, tu me reconnais pas? Bah, regarde. Elise Non. Moon. Ouais, doublure d'Elysée Moon. Ok. Dans La du tête, les cobu. cheveux, non? Bah ouais. Si, non, si. Un petit peu, un petit Effectivement, peu. dans les Après, aiguilles, oui, et comme il n'a pas besoin de faire la voix. Non, Non, mais mais c'est pas très grave. bien pour toi qu'on trouve pas que tu ressembles vraiment énormément. Heureusement, Non. parce qu'à l'époque, j'avais chopé vraiment tout. C'est vrai. Et j'allais jouer autre part. À force. Et je disais,
putain, on dirait Elise Moon. Et je suis, oh merde. Alors j'essaie de gommer tout ça. Merde, on dirait Elise Moon. Ah ouais, bah oui, sinon ça. On vous a déjà fait des comparaisons? Ah, tu ressembles à Père Noël, ouais. régulièrement. Père Noël Bah oui, en Harley, quoi. Bah ouais, mais régulièrement, si on dit ouais. ah putain, il faudrait qu'on ait un Père Noël pour la fête. Ah Ben, tu voudrais pas faire le Père Noël? Ah ouais. Bah non. Moi, j'aurais dit Charles Bah Lee non. Couture. Ah bah c'est gentil, Exact. je prends. Bah oui. Ouais. À fond. Je prends. Ouais, Ouais, oui. ouais. PV, Ouais. toi, on t'a dit quelqu'un? J'aime bien quand on me dit Jack Black. Moi j'en ai un. Mais mais- de manière générale, Ouais. il suffit que la personne soit un peu ronde avec un peu des bons joues et Ouais. on dit oh bah tu ressembles énormément. Ça va à- pas très loin, quoi. à Artus. Bon écoute non. Il y a un petit Il y truc a en moins, quand même. Un petit truc en moins quand même, mais c'est différent. Mais ouais, il suffit de. Moi je crois que j'ai beaucoup de sosie. Il suffit que la personne soit un peu ronde. Ouais. Les joues. On m'en envoie. Allez toutes les 2 semaines. On a l'habitude, quoi. Ouais, Carlos ouais. jeune, Papayou. Voilà. Carlos jeune. C'est vrai. Ouais, ouais. Pas Et le donc, tueur, hein, et donc attention. là, tu fais tous les films d'Elise Moon ou que du Cobu? J'ai fait que du Cobu. J'ai fait Ok. le du Cobu 1 et 2. Ah, t'as pas fait Parce d'autres? qu'après, il est parti en Belgique. Et donc, il a pris un Belge. Et il a pris un Belge qui lui ressemblait pas du tout, mais bon. Qui était beaucoup moins bon d'ailleurs de ce qu'on m'a dit. et beaucoup moins Mais cher. évidemment, c'est surtout ça. Ouais. Non, parce qu'il faut dire qu'on tourne alors, au cinéma, on tourne très souvent en Belgique quand on a besoin d'enfants, parce que la réglementation est différente Eh oui. en Belgique qu'en France. En France, c'est très 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 carré. Moi, j'ai tourné avec des enfants, c'est très même bizarre avec, ce que- avec des parents DAS, qui sont c'est là, vrai il que faut cette la phrase, DAS, etc. Ouais. Cette phrase qu'on On a très besoin d'enfants, du coup on va en c'est- Belgique, c'est trop bizarre. Ah, ouais. Non, non, bien sûr. Breaking news. J'interromps cette émission par une interruption d'émission avec notre envoyé spatial qui met le pied là où la main de l'homme n'a jamais mis le doigt. C'est notre envoyé spatial. Vous êtes où exactement? Eh bien, écoutez, je suis dans le jardin du Luxembourg. Très bien. Qu'est-ce qui s'y passe? Eh ben, il s'y passe qu'il y a une grosse manifestation au jardin du Luxembourg. À quel sujet? Au sujet de Stéphane Plaza. Ah, oh Oui, là là, oui, oui. encore un scandale. Un scandale, parce qu'il paraîtrait qu'il voudrait créer des nouveaux immeubles dans le jardin du Luxembourg. Ah oui, Eh oui. c'est cossu, mais petit. Bah, voilà. Et c'est surtout un petit peu osé, quoi. Alors, qui est autour de vous? Alors autour de moi, eh ben il y a les sénateurs, hein, parce que du Très coup, bien. vous savez très bien que les sénateurs, ils sont donc le palais du Luxembourg, et eux non plus, ils sont pas contents. Ils veulent pas de voisins. Ça leur allait bien d'avoir un grand jardin Ouais. pour pouvoir aller se promener le chien et tout ça. Et ils veulent pas du tout qu'il y ait d'immeubles dans leur grand jardin, quoi. Alors, Oui, en tant que Où sont- sénateur, j'aurais toujours aimé avoir un grand jardin. Et de là à faire de l'immeuble, enfin, on en est où? bah, je vous le demande. En tant que Pascal Pro, on en est où? Eh bien, il faut le dire, les immigrés. Bah, évidemment. l'histoire. Enfin, voilà. Ça y est, c'est Je foutu. marche sur la tête. On marche sur la du tête. duplex. C'est parti en sucette. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Ah bah, écoutez-moi, bah, merci de me donner la Mais parole. attendez, je vous reconnais. Vous n'êtes pas dans du Cobu? Ah bah, exactement. Oh là. Regardez, c'est parti. Oui, bon, bah, moi j'ai l'habitude de me promener tous les matins dans ce parc. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin? On veut mettre des immeubles? Ah. C'est quoi ce bordel? Excusez-moi, madame. Hein. Monsieur, autant pour moi. Bon, Les gens, en général. oui, les gens en général. Et du coup, non, moi je ne veux pas ça parce que tous les matins à 8h, je vais promener mon chien, monsieur. Voilà. Hein, et moi je veux continuer de promener mon chien, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et passez-moi l'envoyé spatial. Alors, du coup, la manifestation est quand même bien suivie et du coup prend énormément de place parce qu'il y a quand même tous les sénateurs, donc on sait que les sénateurs prennent énormément de place et du coup plus les voisins. Hein, et donc là, on sent la colère monter, là, pour l'instant, on n'a pas encore vu de casseurs mais on ne sait pas. Alors, On sait pas si ça va pas dégénérer. je vois dans la caméra un architecte. Je pense que c'est l'architecte de l'immeuble. Qu'est-ce qui va s'y passer Je suis architecte Mais bien sûr. immeuble. Ouais, je vous reconnais bien là. et J'ai dessiné cet immeuble à la vision qui me donne de cet environnement et que il y a en toi quelque chose qui fait Le Tennessee? qu'aujourd'hui le Tennessee Ouais. est dans le jardin du Luxembourg. Ah d'accord, c'est totalement un changement de culture par l'architecture. C'est ça, on découvre ensemble l'évolution. Regardez cette porte. Oh. Elle n'est pas si belle,
Est-ce qu'elle pas une porte jaune? C'est une porte jaune, mais pas que. Oui. Jaune comme la jaunisse, Oui. la maladie. Oui, Et on a envie d'ouvrir cette porte pour que la maladie s'en aille. bien sûr. Rentrer dans ce bleu que j'ai créé. Par à la l'intérieur jaunisse, de- par la Ah. jaunisse. Par loin. Voilà. Et effectivement, ce qui se dit dans cette manifestation, c'est que Stéphane Plaza. Ah oui, tiens. Stéphane Plaza. Stéphane Plaza Alors, voilà. qui est sur ce projet, il y tient beaucoup parce que il va faire un max de thunes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, avec des concepts de portes jaunes qui rappellent la jaunisse. On est sur quelque chose de voilà. Alors justement, qui va faire de la on est en moula. direct Quelque chose avec... de fascinant. Bien Exactement. évidemment, on le voit sur votre visage, vous l'êtes. Au départ, on devait la mettre bleue. On est bien d'accord. On avait voté au dernier PV qu'elle devait être bleue. Contre la justement, bleuisse. PV là. On est tous bien d'accord. Bonjour, c'est moi, PV, le PV du PV. Tadam-tam. C'est Et non, excellent. il y a erreur sur la personne. Je suis un foutu cactus qu'on peut retrouver dans des tablettes. C'est très bien vendu tout ça. Déposé sur un zoo, dans un zoo, et qui chante c'est du là, ça. Beyoncé. Ladies and gentlemen. Je crois que le contrat est rompu. Bravo. Bravo. Ah, comme quoi c'est... Et j'ai passé tous mes mots. Ah, Je suis métier. celui qui a placé le plus de mots, je pense. Ah bah oui. Je suis très heureux d'avoir réussi à tout Allègrement. PV, tu parles de quoi dans ton spectacle? Puisque c'est pas de l'impro, c'est écrit. Quelle a été la première thématique où le déclic se dit bah non, là je tiens quelque chose, c'est ça que j'ai envie de raconter au reste du monde? Écoute, mon premier spectacle, je voulais surtout qu'il soit tourné autour d'un peu de ma famille et de moi. Ouais. Et en fait, à force de faire une introspection sur moi-même et sur ce qui se passe autour de moi, je me suis bien rendu compte que je partais beaucoup dans l'imaginaire et donc que j'avais cette tendance et cette envie continue de faire partir les gens dans mon imaginaire. Donc ce spectacle, il parle d'accepter son imaginaire, d'accepter ce qui nous entoure et ce qui fait ce qu'on est, quoi. Ça part d'enfant un peu. Ça parle de l'enfance aussi, ça parle de comment j'ai grandi finalement et pourquoi j'ai grandi comme ça. En fait, j'exprime dans le spectacle finalement ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis, quoi. Est-ce que toi, ça te dit, Karim, d'écrire un seul en scène, un one, du stand-up, Ah bah là, tout d'être seul, parce que tu es tout le temps avec des le temps. partenaires? Tout le temps. En fait, à la base, Très bon partenaire. sachez que je suis sorti des cours Florent avec mon ami Guillaume Meurice. Ah ouais. Et oui, et d'ailleurs, il faut que j'aille le voir, il est sur, je dis pas de radio. Radio mais Nova, il a on peut changé. le dire, Radio Nova, Radio ouais, Nova. voilà. C'est très bien Radio ce qu'ils Nova. font le dimanche là. Ben oui. C'est super. La La dernière. dernière. La dernière. Et du coup, à la base, moi, j'étais, j'avoue, je vais pas avouer quand j'ai travaillé avec lui, mais j'étais fan d'Elysée Moon. Voilà, j'étais à Carcassonne. Bah à non, mais l'école à Carcassonne. Elysée Moon, il a apporté quelque chose quand Non, même. mais tu c'était vois. les débuts du Bien One. sûr, bien Avant, sûr. c'était les débuts du. Il y avait One Man Show, hein. Élie Dieudonné, et puis ensuite, lui il y seul. avait Dubosc, il y avait Foresti, Bien sûr. Muriel Robin. Un peu plus tard, Foresti. Ouais. 2013, exact, 2014, parce qu'après, début. Smaïn. Et à la base, j'ai fait le cours Florent pour faire du one man show. Guillaume Oui, a Smile. continué. Et après, j'ai découvert d'autres chemins. Je me suis dit, c'est quand même pas mal de jouer, Ouais. voilà, tout ça. Puis c'est pas mal de jouer avec d'autres partenaires. C'est bien de jouer des textes. Mais Voilà. la manière dont tu le dis, il y a quand même une envie de revenir à Ouais. du seul en scène. Hein. Ouais, et en plus, je côtoie des gens je côtoie Ouais. Jérôme Daran. Je sais pas si. Ah bah bien sûr, mais il a coécrit les premiers spectacles de Foresti, Oui, exactement. entre autres. Entre autres, ouais. Et puis, voilà. Et un jour, je pense que. oui. je Et pense est-ce que c'est ça pas, va se faire. ce serait pas mardi ce jour? C'est mardi. Parce que quand on dit un jour, tu sais, Un jour, ça peut être jamais. Non mais toi là, Ouais. il part avec nous le jour, il vient jamais. Exactement. Et Mardi. puis après, je fais d'autres projets. 2025, il va y avoir d'autres projets dans le futur. Et du coup, j'enchaîne. Et puis, je fais pas ça. Je ne fais pas ce one man show. Pourtant, ça je joue viendra. au grand point virgule depuis 6 ans. Ouais, mais par contre, t'as vraiment la comica, la Ah oui. comica. Exactement. Ouais. Donc t'as une bonne base. Après, bien sûr, faut l'écriture. Mais si t'as une thématique ou un point de départ, Ouais. après c'est ta vie, hein. Ça peut te donner la motive, quoi. Bien sûr, je côtoie que des humoristes. Toi, force. je les croise, je les vois, je les salue, au revoir. Et moi, je fais. Bah oui. Puis t'as des gens qui vont t'accueillir au Pitchy Club, Comedy Club, bien sûr. Faire des Attends, scènes j'attends de ouvertes. voir quand même. J'ai déjà fait par contre des scènes ouvertes. Hein. J'ai fait À lesquels? J'étais Le chez film Alexandre de Limoges. Au Oui, Théâtre au Le Bout. Théâtre Le Bout, Alexandre de Limoges, co-créateur de l'école du One Man Show One avec Man Show. William Pasquier.
Exactement. Et j'ai fait un passage au théâtre donc du point virgule, pas le grand point virgule, dans le Marais. Le petit point virgule. Voilà, mais voilà, bon, chez Antoinette. ça faisait du bien. Hein. J'ai un sketch sur les migrants. Putain, ça m'a fait du bien. Et puis je suis passé sur autre chose. On va jouer à C'est ma tournée. Avec plaisir. C'est ma tournée. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée. C'est ma tournée. Le principe est simple, je vais vous donner une série de titres de films qu'il va falloir compléter avec la mauvaise réponse. Le Père Noël est une... Coquine. Oh. Le Père Noël est une coquine. Vous Alors voulez que je vous le explique un pitch, petit peu évidemment, on a hâte. Eh ben oui, le Père Noël est une coquine, c'est-à-dire qu'en fait, ça raconte l'histoire d'une troupe qui cherche... D'une troupe. D'une troupe. Ah oui, parce que ça pourrait être une troupe. Un casting de film, D'accord, qui cherche quelqu'un pour faire le Père Noël. Ouais. Et en fait, ils ne trouvent pas parce qu'en fait, ils s'y sont pris trop tard. Et en fait, tous les Pères Noël dispo ne le sont plus. Ils sont pris. Donc, ils sont obligés de demander à une femme d'être Père Noël. Et il s'avère que cette femme, eh ben, elle n'est pas tout à fait attendue dans son rôle. Pas tout à fait attendu. Voilà. Ok. Vous n'êtes pas attendu. Et je ne sais pas si je vais Alors, aller plus loin que ça sur ce pitch. Ne raconte pas la fin, ne spoile pas. C'est disponible sur Pornhub. Exactement. Sur OnlyFine également. Sur- La connais pas. grande. Tourte. Ah oui. Immense tour, je la vois. Comme la table, la grande tour. Très grande Ok. tourte. Ça a été le recordman de la tourte. On suit son histoire, comment il en arrive à faire la plus grande tourte de l'histoire. Et c'est une histoire inspirante qui montre Bien comment il sûr. faut suivre ses rêves jusqu'au bout. Et cet homme qui crée cette tourte, à la base, il aime bien faire des petits gâteaux, des trucs sucrés. Et là, Ouais. il se retrouve à faire quelque chose de salé. Un enjeu, quoi. Ouais. D'autant plus une tourte qui n'est pas non plus tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je me fais à manger? Je me fais une petite tourte. Non. On est Non, plus c'est la sur grande. un poulet curry. Et là, en plus, grosse tourte, quoi. Vraiment la plus grosse tourte de l'histoire de ce monde. Donc c'est un peu docu quand même. C'est C'est- mi-docu, mi... Non, c'est Alors, issu d'une histoire vraie. D'accord. Ouais, en d'accord. gros, Et ça marque un peu pourrait les gens. finir au Téléthon, ça, cette histoire. Au Téléthon, il y a toujours des... Eh oui, je suis en direct de Melun, où il y a la plus grande tourte qui est en train de se faire. Et moi, je suis à Brest avec la plus grosse merguez. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, le c'est Téléthon. C'est que des records de trucs. Et sachez, restez là parce qu'on va la manger tout à l'heure avec Ouais. tous les habitants Et- du quartier. J'aimerais bien la Eh plus bien. grosse galette de France avec une Ah oui. énorme fève. Et bientôt, Bernard. le plus gros légume, enfin bon, on l'appelle aussi Bernard. Évidemment, qui était dans Oh, merde. un truc en plus. Karim, On bienvenue s'évertisse. chez les... Chez les couillons. Ah bah tiens, Oui, oui. bah, Alors, c'est pas mal. c'est Ça un se passe dans film- quelle région que tu essayes de te faire une... Alors, bienvenue chez les couillons, ça se passe dans le sud de la France, D'accord. dans la région de Carcassonne, Ouais. le Languedoc-Roussillon. Alors, c'est un petit village près de Béziers, Ouais. et c'est un Parisien qui descend en vacances comme tous les ans. Il Ouais. se trompe, au lieu d'aller direction Narbonne, le train ne s'arrête pas. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un petit souci. Ah, donc c'est pas de sa faute, c'est la faute du train. C'est la faute du train. D'accord. Il s'arrête dans un petit village à côté Ouais. qui s'appelle Pézenas. Et là, Alors j'ai l'impression qu'il existe vraiment. non, Non, ah bon. on connaît Pézenas, Ah, pas d'accord. Pézenas. D'accord, Oui, parce que Pézenas, c'est connu, quoi. Bah, c'est ça. c'est J'avais pas un petit le doute, même quoi. village. Il y a même une super brocante à Pézenas. Bon, Ah Oui, oui, moi, j'ai déjà été. très bonne tourte. Ah oui, une tourte salée. La tourte de Bézénas. Oui, oui, la tour de Et une Pézenas. église. Bah, j'ai une amie qui habite pas hyper loin en plus. Ah bah dis donc. Elle habite où? Elle habite un peu dans les hauteurs de Pézenas. Ah, Ah, c'est c'est vrai super. Ouais, c'est vrai en plus. Non, c'est pas Pézenas maintenant que tu me le dis, non, c'est Mazécon. À Mazécon, côté c'est pas mal. de Patessas, C'est pas du mal. village. Et il sort du train. Et ça existe aussi. Ouais, ouais. Il parle, il demande excusez-moi, mais c'est pas comme d'habitude. Il fait oh, moi je sais pas, je suis couillon. Je fais, bon, il fait ça peut Ah. arriver. Il continue et boum, il prend un taxi. Il fait bonjour, vous allez où? Il fait je sais pas si je vais arriver parce que moi je suis couillon. Je fais attends, c'est pas possible, il y a que des couillons cette ville. Tu nous fais tout le film. Et là, on ça dirait une s'arrête. blague en plus. C'est Ces ça, blagues oui, qu'on quoi la dit suite, dans c'est les quoi la trucs, suite Chevalier il y a une Las chance Palais. plus d'attendre. Chevalier Las Palais. On a eu des problèmes. Et après, vous allez voir, il tombe sur un truc incroyable. Un couillon. Sorti Ne dis pas. la semaine prochaine Oh, sur tous vos écrans. bravo. Il y a des têtes d'affiche, mais je peux pas vous Évidemment, dire. tête de con. Il y a des têtes de couillons. Peut-être des fois c'est les mêmes. On sait pas. C'est souvent ça. Ben, les tontons. Et les tatas.
Les tontons et les tatas. Bien sûr. C'est une comédie familiale. C'est une comédie Ça a familiale, voilà, c'est ça. Et alors, peut-être, ça peut faire penser à un film qui existe déjà, mais ça raconte l'histoire dans un repas de famille où des gens s'engueulent, tout ça, voilà. Ah, je vois. Mais c'est très drôle et c'est très familial surtout. C'est important que ça soit familial. Oui, Toujours. c'est important. La famille, c'est important. Oui. Justement, Ça dépend. qu'est-ce qu'on a fait au... Ruminant. C'est bizarre. Oui, c'est une histoire de c'est une histoire qu'il y a des vaches qui Ouais. disparaissent. Au début, on se rend compte que c'est des vaches qui disparaissent. Puis à un moment, il y a une brebis. Elles sont pas... Ah non, elles Non, disparaissent. elles disparaissent. Vraiment, Ouais. ils n'arrivent pas à la retrouver. Même Il y a pas de rien reste, rien. d'extraterrestre, il n'y a rien de tout ça, mais ça Ah, disparaît. Alors Et oui, on il y a envoie un peu, il y a un du peu pur. moins de méthane. Donc Ouais, ça, c'est c'est vrai. déjà le positif. Ah, CDA, ouais. Mais, Mais bien sûr. le négatif, Les c'est quand même écologistes. On n'a plus de steak. un bon steak, du bon lait. Intéressant. Dans l'esprit du film Barbac de Ah Fabrice oui. Eboué. Ah, génial. Très bien. Ah, il faut que je le vois. Je le vois, il a l'air génial. très bien. Ouais, pareil, c'est barré. Je me dis, il faut que je vois aussi. La vérité, si... Si je dors. Ah, La vérité, si je dors. donc c'est quoi? C'est genre tu dors, tu rêves et en fait ça te révèle des un vérités mec- de la vie? C'est un mec qui va à Exactement. Pézenas. Alors, Ouais, ça bien se sûr. passe dans un petit village dans le Toujours Languedoc-Roussillon un vidage. Ah ouais. et près de Carcassus. Ouais. Et Très proche de Carcassonne. Alors, oh si- non, je vois pas le rapport. tu sais que Juste à côté. Cassanus, c'est une ville qui existe vraiment. Carcassus, ça existe vraiment. Ouais. Et Ah, l'histoire toujours pas finie. Bah non, le pitch n'est pas fini. bah non. Et je pense que ça va vous donner l'eau à la bouche. J'espère. bah, Bah, je vais boire un coup. tiens, Plus en qu'un attendant. steak. Je n'ai pas dit ça par hasard, parce que justement, dans ce film, les gens s'endorment et ont l'eau à la bouche. Ça veut dire que dès qu'ils s'endorment, de l'eau tombe de leur bouche Ah waouh. C'est un et peu film d'horreur. tout d'un coup, la vérité sort. Du coup, dans ce film, le but du jeu, c'est d'endormir ceux qui ont fait des crimes et pour savoir s'ils ont vraiment fait ce crime, on les endort, l'eau à la bouche. On va en savoir plus, sorti la semaine prochaine, messieurs, dames. J'ai beaucoup de films la semaine Dans tous prochaine. vos Beaucoup écrans de sorties la semaine prochaine. en France. Intéressant. sorties, On beaucoup dirait de sorties. l'invention du. C'est vrai qu'un film d'horreur sur ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. L'eau à la qui sort, bouche. Ouais, la vérité. Faut pas que tu dormes trop longtemps, Il y a quoi. un Je film dors. que je vous conseille, c'est le film de Ricky Gervais, L'invention du mensonge, qui est Ah, génial. un génie Très de bien film. début aussi. Voilà. Génial. On continue. L'aile ou la. L'aile ou l'armoire. Bah oui, L'aile ou l'armoire. bien sûr. Vous voulez que je vous explique un peu ce que c'est ou pas? Non, ça va Ah aller, bah oui. merci Ben. Il me semblait bien. C'est Non, merci. Allez, c'est suivant. mal. Bon, on y va, on Non, y je va. rigole, je rigole. Ah non, Vas-y, c'est vas-y. pas. C'était une blague. Non mais si t'as un truc qui te vient, ça bah, prend, hein. Non, mais c'est seulement si ça vous dit de. ça Moi, vous dit j'ai que c'est envie. ce Non, film. ça va aller, merci. Non, ça va. Est-ce que Bon, tu veux que ok. je continue? Non, très bien. Moi j'ai envie, moi j'ai envie. Au niveau météo, un peu de soleil vers Carcassus. Non. L'aile ou l'armoire, c'est Ouais. c'est un film d'enquête. C'est un film d'espionnage. Très bien. Et donc, du coup, c'est deux agences d'espionnage qui sont pas connues, Concurrentiel. concurrentielles, qui en fait enquêtent sur la même chose et qui vont devoir grouper leurs forces pour Ok. découvrir ce qui se passe. Et il y a une agence qui s'appelle l'aile et l'autre qui s'appelle l'armoire. T'as l'air d'inventer un peu quand même. Pas vraiment. Est-ce que l'enquête c'est non, non. justement sur la mystérieuse disparition des ruminants? Ah. Je peux pas vous en dire plus, sinon ça donnerait trop Ouais, d'informations ouais, sur. C'est dans quelle région? À Cascassus. Je connais bien. C'est dans le sud-ouest. Ouais. Dans le sud-ouest. 3 hommes et un. Barbecue. Bon alors, Ah oui. on la cuisine cette belle viande. Ah bah bien sûr. Et là, il y a Fabrice qui arrive. Les gars, il n'y a pas de viande dans le frigo. Mais non. Le teaser. À cause Le de teaser, quoi? il est fou. À cause qu'il n'y a plus de On ruminants. va pas aller faire des courses, on va pas aller faire des courses au supermarché. Et là, les 3 mecs, c'est leur première fois dans un supermarché. bien. Ils sont en train de paniquer. Putain, mais je comprends Bien pas. joué. Je L'anglais comprends bien. pas comment ils vont faire, comment ils font tout. Et Comment Est-ce pousser qu'ils le vont sortir caddie? avec du steak ou Un de la bière? week-end qui tourne au et là, cauchemar. ils se retrouvent. Il y a là, l'autre, il sort des aubergines. Enfin, tu vois. Ah non, 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 l'histoire non, et non, tout. non, presque film d'horreur. Il y a un truc, Trop bien. il tient par le col. Écoute-moi bien. Oh là Si on là. trouve pas cette viande, un mal se passer. C'est quoi le casting? Pierre Ninet, Le Bien sûr. casting, Didier Bourdon, Bah, bien sûr. Franck Dubosc, Fifi. Jonathan Fifi, Cohen. voilà, que des noms, on a envie de les voir dedans. Puis on a envie de les faire travailler parce qu'il faut faire aussi travailler tout le monde. Mais bien sûr.
Heureusement qu'Élie Semoun travaille, hein. Ça te fait un peu de boulot. C'est moi en ce moment, il va encore ça. La cité de la... La cité de la Phocéenne. Mais ça existe, ça. Bah oui, c'est un peu ça. C'est pas possible, tout ce que je dis n'existe pas, alors. Ah, d'accord. Non, la cité de la Phocéenne. Ville parallèle, quoi. La cité Il de veut la que mettre des Phocéenne. villes dans cette histoire. Ça se passe dans. Alors, pour le coup, c'est original. Bah oui. C'est une bande d'amis qui décident de partir en week-end ensemble. Dans un petit village. Pour faire un barbecue. Bon, arrête avec les petits Le mec, villages. en fait, C'est pas Et possible. non, allez, T'as une vraie envie d'habiter dans un petit Ouais, village. il veut, il Dis-le. veut. Déménage, Ouais. allez, Déménage un peu. non. Ouais. Recentrons le débat. C'est un groupe d'amis qui se rejoint dans un petit village là près de Carcassonne, Cactatus, et ils vont apprendre à se découvrir autour d'un cocktail au bord de la piscine. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils s'entendent pas du tout. Et vous allez voir qu'à la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah bah dis donc. Sortie nationale dans tous les cinémas de France. Bravo, et de Navarre, en Moi, Belgique et en Suisse. Je vais pas pouvoir aller voir tous les films Ben qui sortent non, la semaine moi, prochaine. Moi, du coup, Ah, je sais c'est pas comment. les aléas Je vais du pas avoir assez de planning. Moi, temps. mon agenda est bousculé la semaine prochaine, C'est- ça m'arrange pas du tout. Ah, ça, on choisit pas les sorties de Il films. y en a beaucoup, surtout. C'est, Mais oui, c'est trop. Ouais, Bravo. ça va être bien, ça va être bien. ça La va être bien. semaine Bravo prochaine. pour ça. La question qu'on se pose, pétourir de tout. Garde ton sérieux, faut pas rigoler. Ou tu perds le jeu, prêt pour rire de tout. Est-ce que vous avez, vous, des limites dans l'écriture ou dans la livraison de ce que vous faites? Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de limite, mais il faut donner. Ça, déjà, c'est perdu. Moi, j'ai perdu. Il faut donner un discours qui, en tout cas, c'est con comme truc. Oui, c'est très con. Faut donner un discours qui puisse parler à tout le monde et qui pas rejette certaines personnes et c'est pour ça, je pense qu'on peut parler de tout. Tout dépend comment on l'écrit et comment on le met en forme, quoi. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que. Non, je pense que ce qui est important, c'est que ça ne fasse de mal à personne. Vraiment, je pense que pour moi, en tout cas, quand j'écris, c'est vraiment ça qui me semble important, c'est que je sois pas dans le fait de blesser quelqu'un ou voilà. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Karim? Après, il y a peut-être des limites, il faut faire très attention. Mais moi, je suis pour quand même aller pousser au maximum. Ben, je te sens réagir. Moi, je suis pas sûr qu'il faut pousser au maximum, tu vois. Vraiment, je suis pas sûr. Ouais. Je trouve que après, je pense qu'on a tous un peu nos limites mais pour le coup, ouais, moi, c'est pas mon humour de la moquerie, par exemple. Tu vois. Moi, tu vois, je me permets de faire des blagues un peu sur le surpoids, tout en étant peut-être un peu, enfin, en essayant d'être intelligent sur la manière de le dire, mais parce que voilà, je peux avoir un peu de surpoids, donc j'ai de l'autodérision. Mais je me permettrais peut-être pas de faire une blague sur quelqu'un qui est noir, par exemple, ou sur parce que voilà, c'est absurde de parler comme ça, tu vois, tout en étant dans. Allez, le jeu est terminé. Oh putain. C'est un bel exercice de concentration parce que je savais que tu riais, toi. Merci pour ça. On rappelle l'actualité. Le Pitchy Comedy Club. Le Pitchy Comedy Club, le premier mardi de chaque mois au bar Le Petit Balcon à Ménilmontant. À 20h. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez réserver sur notre page Instagram, tout ça, Eventbrite, ou venir directement. Pas de problème si vous trouvez de la place. Karim. Sherlock Holmes, c'est le mystère de la vallée de Boscombe au grand point virgule. N'hésitez pas à venir me revoir, c'est assez complet. Mais venez quand même. Et moi, je suis en montage là en ce moment pour mon prochain court-métrage, Le Tronc. C'est un peu dans la veine de Ricky Gervais, de Quentin Dupieux, Les Monty Python. En montage en ce moment. Dis donc, 3 grosses refs. Hein. Ouais, bien. C'est mes belles références. J'essaye d'être à la hauteur. Et... Rajoute du Larry David, ça fait du bien. PV, t'es où? Au Théâtre du Beau-Saint-Martin, tous les mercredis et les jeudis, et avec mon spectacle Presque Vrai, PV sur les réseaux, PV officiel sur Insta. Et puis il y a aussi mon spectacle Impro Chaud Patate qui se joue. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir Impro Chaud Patate sur les réseaux. Merci pour tout ça, merci d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.